Bonjour et salut à toi, jeune péon! Hier soir, j'ai regardé un film au cinéma et c'était, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, si t'es pas trop neuneux, Final Destination Bloodline, ou Destination Finale, les liens du sang, si t'as eu 4 bacs, ou si t'es québécois, ou si t'es les deux. Aujourd'hui, et peut-être pour les autres fois, si le format vous plaît, je vais pas vous raconter le film avec des spoilers, une analyse critique profonde, et surtout vous spoiler absolument tout le film. Je vais juste vous donner à la fin mon ressenti, points positifs et points négatifs, et pour le reste, je vous donnerai des anecdotes, notamment 5 anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur le film. Honnêtement, il y a certaines anecdotes, je m'y attendais pas, et la dernière, elle est plutôt surprenante. Allez, accroche ta ceinture, ou enlève-la si tu veux être plus à l'aise, hein. #OnlyFans. Tous les liens de réseaux sociaux sont dans la description. Et c'est parti pour hier soir, j'ai regardé un film au cinéma, Destination Finale Bloodline. Hier soir j'ai regardé un film. Numéro 1, le casting. Les réalisateurs Zach Lipovski et Adam B. Stein ont eu le projet en réalisant une présentation, disons, glauque, macabre, chelou, ignoble, mais audacieuse en face des producteurs. Lors d'une réunion Zoom avec les producteurs de New Line Cinema, ils ont mis en scène leur propre mort en direct. Je m'explique. En gros, avec des effets spéciaux et des scènes préenregistrées avant la réunion Zoom, ils ont mis en scène un accident avec un ventilateur au plafond qui leur tombe dessus et qui les broie. Autant vous dire que les producteurs, ils étaient plus que choqués de voir ça. Et on les comprend, mais bon, avec ça, ils ont quand même réussi à démontrer qu'ils étaient capables de faire un nouveau Destination Finale parce qu'ils ont bien compris l'esprit de la franchise et surtout leur inventivité dans les scènes de mort. Franchement, bravo pour leur audace. Faudrait que je fasse ça, un entretien d'embauche par visio, tiens. Ça pourrait être marrant. Numéro 2, une scène tournée sans effets spéciaux. L'acteur Richard Harmon interprétant Eric, dans une scène du film où son piercing, enfin son septum, c'est le piercing dans le nez, est accroché à une chaîne, bien accrochée d'ailleurs, qui elle-même est reliée à un ventilateur au plafond qui tourne, et tout ça dans une pièce en feu. Déjà, autant vous dire qu'il a vraiment pas de bol. Eh ben, sachez que cette séquence-là a été entièrement réalisée de bout en bout sans aucun effet spéciaux, que des effets pratiques, c'est-à-dire sans recours au CGI ou autres effets numériques. Ça a nécessité 5 jours de tournage pour y arriver. Évidemment, vous vous en doutez bien, les mesures de sécurité très strictes ont été mises en place, comme des chaînes détachables au cas où, et bien sûr, un câblage de précaution pour éviter tout accident et que la scène de mort devienne une vraie scène de mort. En vrai, je me demande s'il avait eu un prince Albert, s'il aurait eu le même courage de le faire. Je suis pas sûr. Numéro 3, une scène d'IRM vraie. En fait, dans une scène du film, je vous spoil un peu, mais une scène de mort, il y a une scène où la mort frappe dans un hôpital avec un IRM. Gros magnétisme. Ça les attire, ça les tue, etc. Sur le coup, moi, je me suis dit, non mais c'est abusé, quoi. Je veux dire, à quel moment un IRM, même puissance maximum, va te broyer comme ça? Eh ben, les scientifiques ont validé la véracité de ça. Ils sont d'accord. Ils ont même dit qu'il y avait une certaine précision scientifique. En toute honnêteté, je sais pas comment prendre cette info. Vraiment. Je me suis dit que c'était totalement abusé et au final, non, c'est totalement vrai et c'est totalement plausible. Je vais plus jamais faire d'IRM de ma vie. Numéro 4, une fausse projection. Comme vous vous en doutez sûrement, pour faire la promo d'un film d'horreur, c'est pas de tout repos. Il faut attirer les gens, il faut faire parler de soi, sinon on est vite noyé et vite oubliable. C'est un peu compliqué d'accrocher le public, donc les réalisateurs ont eu une idée audacieuse cette fois-ci. Disons que... ouais, elle est vraiment audacieuse. En fait, un jour, le jour de la fête des mères, un film a été présenté au cinéma, Love at the Sky View, une comédie romantique, pour que les gens viennent avec leur maman et découvrent comédie romantique très sympa pour la fête des mères. La projection commence et en fait, c'est Destination Finale Bloodline. Autant vous dire que les gens étaient légèrement choqués, mais l'expérience pour eux reste mémorable. Vraiment, et aucun de ces plans, tout le monde a bien apprécié le moment. Heureusement qu'il n'y avait pas de maman très vieille quand même, hein, parce que sinon, ça aurait été moins fun.
Quoique. Numéro 5, une cascadeuse d'expérience. Au début du film, une pièce prend feu, une femme fond dans les flammes. Elle brûle littéralement en vie, en train de crier « Ah !» tout en flammes, etc. Eh bien, sachez que cette personne qui joue la mamie brûlée est une cascadeuse de 71 ans. Elle est sortie de sa retraite uniquement pour faire cette scène où elle est littéralement en feu. Vraiment, il n'y a aucun effet spécial, c'est une vraie cascadeuse. Elle a vraiment fait ça à 71 ans. Cette performance est un record du monde pour la personne la plus âgée ayant réalisé une cascade à l'écran. Donc bravo à elle. Comme quoi ce métier peut être fait par tout le monde. #MeToo. Et bravo à Yvette Ferguson pour son courage et son exemplarité. Vient maintenant mon avis et les points positifs et négatifs du film et ce que j'en ai pensé sans vous spoiler. Point positif, les morts faites par la grande faucheuse sont innovants. Il n'y a pas de ressucé #OnlyFans par rapport aux autres films, non. Il y a de la nouveauté, c'est agréable à regarder. Il y a quelques petits clins d'œil aux autres films qui est très agréable pour ceux qui ont vu les autres films, sinon c'est pas trop grave. Ce qui satisfait les fanboys de la série comme moi, sans tomber dans l'exagération du fanservice. Il y a un vrai lien avec les autres films aussi, ce qui donne une certaine continuité et une certaine cohérence dans le film. L'histoire et le fil conducteur restent donc cohérents, même si, et il faut bien l'avouer quand même, il y a quelques incohérences avec le scénario de certains films Destination Finale. Point négatif, on va pas se mentir, les morts sont légèrement abusés. Exemple, une mouche tape une feuille d'arbre. La feuille d'arbre tombe sur le sol. Une moto roulant à vive allure roule sur la feuille et glisse. Le motard tombe par terre. La moto glisse telle une fusée sur une personne et elle meurt écrabouillée. C'est un peu abusé, on va dire. Le cheminement est un peu cousu de fil blanc, on va dire. C'est un peu abusé et tout ça à cause d'une mouche. C'est ça qui reste drôle. Et l'essence du film, c'est un peu abusé. Ils ont un peu trop tiré sur la corde à certains moments où on se dit « Oui, non, mais n'abuse pas non plus », mais ça rend le film drôle par moments. Les scènes, comme avant, un peu torture porn, comme à l'époque, style les nanas qui brûlent vivantes dans leur séance d'UV, il y en a pas vraiment. Dans ce film-là, même pour les jumpscares, il y en a pas non plus. Je veux dire, c'est surtout des morts violentes, gore, explosives et fun. C'est tout pour la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, ce nouveau format me plaît, j'aime partager ces informations avec vous, n'hésitez pas à liker, abonner, commenter, dis-moi ce que t'as pensé du film et quelle scène de mort de la grande faucheuse t'a le plus marqué. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, lien dans la description, Instagram, TikTok, Facebook, OnlyFans, etc., etc. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Hier soir j'ai regardé